Sur le Maroc, beaucoup de choix, nous disait Pierre Thévenet. C'est pas mon préféré, mais Amala est confirmé au milieu de terrain. Ouais, C'est l'homme, en tout cas, c'est le gars sûr de Walid Regragui. ouais, bah là, depuis la Coupe du Monde déjà, hein, il s'est imposé. C'est un joueur qui est fiable, qui est passé par un de mes anciens clubs, pardon, Standard de Liège, qui joue pas beaucoup à Valence, qui joue pas beaucoup en Espagne, mais Ouais. qui a l'air d'avoir la confiance vraiment forte, hein, de Walid. Donc non, il est là, il est en mode soldat, il garde aussi bien l'équilibre avec Unai qui est vraiment plus libre, qui est plus en créateur, mais Amala qui a un bon relais entre Amrabat et aussi les mecs devant. Donc c'est cohérent. Quand on te définit comme ça, en fait, c'est-à-dire que t'es le mec, t'es Matuidi, quoi. T'es l'homme de C'est devoir. un joueur d'équilibre. C'est ça. Bah, T'es c'est l'homme ce de qu'il a devoir. évoqué. Après, Ouais. il n'est pas forcément spectaculaire dans la Oui, oui. récup, tout ça, ou dans le don de soi, Matuidi. mais il apporte un lien vraiment intéressant. Abdé et Du lion. Adli qui remplacent Bouffal et Ziyech. C'est vrai, c'est pas mal quand même le banc. Ouais, mais attention, c'est Ah. une nouvelle réalité. C'est une nouvelle réalité pour Nouvelle Abdé compétition. et pour Adli. À savoir que là, ils arrivent avec énormément de responsabilités sur un match éliminatoire, chose qu'ils n'ont jamais connue. Et ça, pour moi, ça va être une interrogation. J'en parlais avec Pierre tout à l'heure, notamment sur le cas Abdé. Abdé, de par ses performances aussi bien avec le Barça et le Real Betis, parfois c'est une grenade qui peut être dévastatrice pour l'adversaire, comme pour sa propre équipe. À savoir qu'il n'y a pas forcément de continuité. Non, mais Et qu'est-ce qui pourrait Ça faire peut, de être, ça mal? peut être un pétard mouillé. Ça peut être un Mais pétard mouillé. pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait mal, franchement? Bah, Au c'est-à-dire, contraire, ça a tout à gagner, tu vois. non, mais Oussem, aujourd'hui, c'est pas neutre ce qui se passe. Aujourd'hui, tu as Bouffal, Ziyech qui sont deux créateurs très importants pour cette équipe du Ouais. Maroc et qui, sur un match éliminatoire face à une équipe qui sera pas facile à jouer, ils sont absents. Et ils sont remplacés au pied levé par des joueurs qui découvrent la CAN. Ouais. Qui découvrent la CAN, qui vont découvrir un huitième de finale. Donc, moi, je pense que. Attention par rapport à ces deux joueurs sur leur capacité justement à diriger une ligne d'attaque. Parce que, en plus, tu as une série qui Oui. n'est pas forcément sur la Max. meilleure de ses formes. Donc, pour moi, c'est des red flags. Après, sur le banc, tu as Saïbari, Harit. Vous auriez préféré un des deux autres? Non? Pas forcément aussi Bah, haut sur le Harit, terrain? Moi, je pense non. que c'est logique que Ouais. Regragui s'appuie Sur les sur deux. Abdé. Abdé a débuté le match contre la Tanzanie. Ouais. Moi, j'ai trouvé plutôt encourageant. Oui. Pour moi, ça avait été l'un des meilleurs. Et Adli, il a eu des rentrées satisfaisantes à l'image de la Tanzanie. Ricardo. Puis c'est important d'avoir des vrais ailiers aussi. Ouais. Là, c'est des bons ailiers, des dribbleurs qui peuvent apporter un peu de fou. À la différence d'Harit, tu dis. Darit qui est plus en créatif, peut-être plus arrêté. Après, je pense que je pense à la même disposition que la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire. Walid se dit Ah oui, oui. bon, c'est un match qui peut aller jusqu'au tir au but, c'est un match émission directe, on va d'abord mettre peut-être des jeunes et après faire rentrer les cadres ou des anciens, des mecs avec plus d'expérience. Et moi, c'est comme ça que je vois la suite. Faire Et des tu sais que rentrées moi, Harit. Oussem, moi, ça m'excite. Ça m'excite de voir cette nouvelle génération Oui. qui a des responsabilités sur un match important. Parce qu'on a beaucoup parlé de la continuité du Maroc, du 11 de départ par rapport à ce qui s'était passé du côté du Qatar. Mais c'est la beauté du football, à savoir qu'il y a des nouvelles inconnues qui arrivent, il y a Eh oui. des nouvelles questions qui sont posées, et c'est à de nouveaux joueurs de répondre à ces nouvelles questions, avec Abdé donc d'un côté et Adli de l'autre. Et donc c'est pour ça que moi, ça m'intrigue énormément sur la capacité à répondre par rapport à l'événement. Répondre à l'événement, en tout cas, c'est ce qui sera attendu de la part des joueurs de Walid Regragui. Je vous donne un peu l'actu qui tourne autour de l'équipe du Maroc. Je ne sais pas si vous avez vu, la fédération congolaise va faire appel devant le TAS, le tribunal arbitral du sport, à cause de l'affaire qu'il y a eu avec Chancel Mbemba, suspension accordée à Walid Regragui. Finalement, la CAF est revenue sur la suspension. Il n'a pas été suspendu. Il y a tout un micmac, il y a tout un son qui tourne autour de cette Coupe d'Afrique. Et c'est un son un peu vieux qui tourne autour sur le continent, comme quoi le Maroc aurait la main mise sur les instances africaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sincèrement, moi, je suis. Attention, ces enfants sont un peu marocains. Fais gaffe à ce que tu vas dire. C'est pas nécessaire de le dire. Parce que maintenant, mon jugement sera biaisé. Mon jugement Fais exprès. ne sera pas légitime. Non, mais Non, mais après, de toute façon, ce que j'allais dire, c'est que moi, je suis vraiment de l'extérieur. Je suis Oui. un peu comme tout le monde. Je vois un peu ce qui se passe. Je suis pas dans les coulisses. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que non, je ne pense pas. De toute façon, le Maroc a toujours été historiquement une nation forte de la CAF, de la Confédération africaine. Donc forcément, ça peut faire grincer les dents à certains rivaux, sans dire certains noms de certains pays. oui, bien sûr. Ça peut prêter, voilà, pas de la jalousie, bien sûr que non, mais ça peut faire grincer des dents parce qu'il y a la CAN qui arrive prochainement au Maroc, la Coupe du Monde qui arrive, donc forcément la lumière est là. Oui. Et puis forcément, ils ont des dirigeants puissants. Ils ont réussi à structurer leur football et leur fédération de manière efficace. Et forcément, quand on voit ce genre de choses, oui, forcément, la rumeur est facile, mais je pense pas vraiment qu'il y ait une mainmise Oui.
marocaine au Non, de mais la CAF. on Hein, a compris le sous-entendu pour l'Algérie. On a compris. Voilà. c'est tes mots. Ce sont tes mots. Elton, toi, le Congolais. Déjà, il faut recontextualiser, à savoir que le Maroc assume son côté lobbyiste. Le Oui. côté lobbyiste, et c'est pas un gros mot de le dire, parce Ouais. que le Maroc a une volonté notamment de se structurer et d'avoir une influence, et je te dis une influence notamment sur la capacité à organiser des Des tournois. compétitions, ouais. C'est comme ça qu'ils sont arrivés sur la CAN, c'est comme ça qu'ils sont arrivés sur la Coupe du Monde en 2030. Donc ça veut dire avoir une influence du côté des fédérations, aussi bien continentales qu'internationales, notamment dans le cadre de la FIFA. Et tout ça contribue au fait que, à partir du moment où ils revendiquent ce côté lobbyiste, ça a une influence sur le terrain. Et là, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est l'entraîneur de la Tanzanie qui a justement eu des accusations par rapport Oui. à ça. Est-ce qu'il Même- faut vraiment le citer? Non, mais pourquoi Est-ce je que te... c'est justifié? Non, mais pourquoi je te dis ça? C'est pour ça que je vais m'appuyer sur ça pour dire que est-ce que le lien de cause à effet, il est présent? Hmm. Moi, factuellement, il y a eu un penalty contre le Maroc, enfin, contre le Maroc, lors du match République démocratique du Oui. Congo. Dans un premier temps, Regragui a été suspendu. Donc, c'est pour ça que moi, j'arrive à ma conclusion et je te dis que le lien de cause à effet, à savoir parce que le Maroc a notamment une forte représentation dans les instances et qui a un écho sur le terrain, et ben moi, je vois pas ce lien de cause à effet. Maintenant, s'il y a une personne qui a des faits vraiment Exactement. concrets, qu'elle me les présente. Moi Moi, aussi. toujours est-il que sur cette CAN, parce qu'il est question de la CAN Oui. en Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas vu le lien de cause à effet entre l'influence dans les bureaux et des décisions arbitrales Moi en aussi. faveur du Maroc. Moi aussi, j'ai Après, je pas te vu. dis ça s'il y a un penalty qui Non, mais arrête. parce que moi, je peux te donner aussi le cas de la Tunisie. Hein. Ah oui. Il y a des gens dans les instances qui sont très proches de même de la FIFA. Ah, et pourtant, l'équipe, elle est nulle. Hein. Ah, voilà. Pas- Tu vois. y a pas de Après, cause à pour effet. revenir sur l'influence marocaine, faut pas oublier que ça ne date pas d'hier parce que tu sais, en 2010, Ouais. ils étaient aussi en course avec Pour la Coupe du l'Afrique Monde. du Sud pour la Coupe du Monde. Ouais. Et Exactement. justement, l'Afrique du Sud a su, contrairement au Maroc à l'époque, profiter, faire un gros travail de lobbyiste, le fait qu'il soit Bah oui, c'est aussi anglophone, qu'il soit un peu plus fortuné à l'époque que le Maroc. Ils ont réussi à avoir cette Coupe du Monde-là. Le Et Maroc le s'est servi Maroc, de cette le leçon-là Maroc et a a pris commencé ce travail, voilà, ce travail, on va dire, de pas lobby. ouais, de Mais lobbying, non, mais soft faut- non, power, mais faut- tout ça, c'est et pas un de- gros et surtout mot. de C'est pas un gros structuration. mot. C'est pas- De structuration surtout. Ouais. Et ils ont réussi. Et Ils sont maintenant, structurés. c'est les conséquences qu'ils ont fait depuis maintenant 12 ans. Bah ouais, c'est ça. C'est Avec, pas, avec c'est pas un Fouzi gros, c'est pas un Legda gros mot de le qui dire, fait à son savoir travail. que Hein. le football ne s'arrête pas qu'au terrain. Le Eh football oui. aussi, ça passe aussi par les instances, être des membres représentatifs. Et je te dis ça, on a longtemps fait le procès au football africain de ne pas être représenté dans les instances et de vouloir et que les autres fassent la leçon pour le football africain. Donc on peut pas dire ça d'un côté et de l'autre qu'il y a des fédérations africaines qui prennent leur destin en main et une influence au niveau mondial. Ça, à un moment donné, le double discours est bizarre.